Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler encore une fois de la photographie de paysage parce que j'ai beaucoup de demandes dans ce sujet-là. Alors on va parler encore une fois de photos de paysage, mais bon, toujours avec la volonté de vous donner des astuces, de vous donner des ordres d'orientation pour vous améliorer, que ce soit pour des déplacements, des photos de paysage en vacances ou alors autour de chez vous. Alors une chose intéressante et une chose importante quand on fait de la photo de paysage, c'est de jouer avec des symétries. Alors la symétrie, on va trouver des symétries dans n'importe où, hein, que ce soit par exemple ici en forêt, dans un lieu boisé, jouer par exemple avec des troncs d'arbres. On va pouvoir aussi jouer par exemple avec des routes sur un paysage assez vaste. Hein, on peut jouer avec les lignes des chemins. On peut jouer par exemple au bord de la mer avec les lignes, par exemple avec une jetée. On peut faire ça par exemple avec des champs, dans des cultures, par exemple, avoir tous les axes de culture sur un champ. Donc on peut jouer avec les symétries de différentes manières et de toutes les façons possibles qui sont imaginables. Donc c'est à vous aussi de faire preuve un peu d'imagination et d'un moment donné, dès qu'on voit des lignes, ben, hop, on pense à ça, puis on va essayer de jouer sur les symétries. Donc avoir deux faces égales et pour avoir quelque chose d'intéressant au niveau de l'œil et qui puisse sortir de l'ordinaire dans ce que l'on fait d'habitude. Alors une chose supplémentaire au niveau de la photo de paysage, ce qui est intéressant, c'est de penser aussi, plutôt que de faire toujours des cadrages horizontaux, hein, comme on le fait en général pour du paysage qui est d'une manière horizontale, c'est de penser parfois vertical. Hein, modifier son point de vue et de se dire d'être un peu plus dans un format magazine, on va dire, un peu plus un format portrait si vous voulez, et de voir les choses de manière verticale, c'est-à-dire de travailler plus par exemple sur un paysage avec par exemple un arbre qui va être présent dans toute sa hauteur et puis d'avoir un paysage derrière qui va se fondre derrière. Donc on va avoir une profondeur qui sera un peu plus verticale. Donc on va pouvoir plus jouer sur des premiers sujets de premier plan et pouvoir avoir un paysage derrière sur un arrière-plan, mais toujours dans quelque chose de vertical. Alors par exemple, si vous avez, on a parlé d'un arbre, si vous avez par exemple une cascade, une chute d'eau, donc vous allez obligatoirement vous mettre dans un format vertical pour pouvoir le voir et le montrer en photo. Donc pensez à ce format vertical. Même parfois vous pouvez mettre en avant certains petits détails, avoir un angle de vue différent, rien que par ce format vertical. Quelque chose d'important, le soleil. Souvent j'ai des messages, certains m'envoient des photos, font des photos avec le soleil de face. Hein, quand on a un bon appareil photo, un APS-C, plus le capteur est grand, plus on a une dynamique importante. Je vous ai déjà fait une photo à ce sujet-là. On arrive quand même à avoir des ciels bleus avec le soleil de face. Par contre, les gens se plaignent que le soleil est violent. Pour contrecarrer ça, vous pouvez utiliser les filtres dégradés, filtres gris neutre dégradés, pour assombrir le ciel du côté du soleil. Donc c'est des supports qui sont rotatifs. Je vous ferai une vidéo sur ce type de matériel bientôt. Et vous utilisez des filtres dégradés, gris, neutre, il y en a de différentes densités. Comme ça, vous pourrez atténuer l'impact du soleil sur votre photo et vous pourrez garder un maximum de détails, mais en même temps, ça reste le soleil, c'est un point lumineux qui sera de toute façon blanc, qui sera sans détail, on va dire. Mais vous pourrez quand même garder un maximum de ciel autour de bonne qualité, de bonne facture. Aussi, un petit truc, c'est quand vous avez un soleil, de face, si vous travaillez avec une ouverture de diaphragme très fermée, avec un diaph f16 dans ces eaux-là, f11, f16, vous allez accentuer le phénomène d'étoile sur le soleil, hein, qu'il ait un peu des branches, donc en faire un peu comme une étoile, et ça peut donner parfois des effets sympas. Donc testez cet effet, ça peut vous donner des rendus relativement sympas. Autre chose, dans la photo de paysage, ce qui peut être intéressant à faire, c'est d'inclure des personnages. C'est-à-dire que ce soit dans des paysages urbains, d'avoir des poses longues et inclure des personnages dynamiques qui bougent. Dans des photos de sport, par exemple du rafting, je ne sais pas, des sports d'eau, des sports de VTT, n'importe quoi. Incorporer un personnage qui passe dans un paysage, avoir une dynamique. Donc mêler un peu du paysage fixe qui ne bouge pas avec une partie humaine qui va être en mouvement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, c'est-à-dire de travailler un peu un concept, une série, mélanger le visuel à l'humain qui bouge. Ou alors ça peut être des animaux, ça peut être des véhicules, ça peut être une circulation sur une route, ça peut être un tracteur dans un champ, ça peut être n'importe quoi. Mais essayez de mélanger les genres, hein, ne pas rester, je dirais toujours, monolithique dans le travail, avoir des paysages sans personnages.
Parfois c'est bien d'incorporer un peu de personnage parce que ça donne une dimension humaine et ça va rajouter un petit côté sympathique à l'image. Et parfois l'humain va se comporter d'une manière où il va donner encore un peu plus d'intérêt à la photo. Hein. Donc c'est là où il faut être à l'affût et à la limite ne pas hésiter à provoquer les choses et à fabriquer des images. Si parfois l'image que vous rêvez n'existe pas, ben fabriquez-la. Fabriquez-la. Ça c'est important aussi de savoir se dire ce genre de choses et savoir le faire. De passer au stade supérieur, c'est-à-dire ben, ça n'existe pas, je vais le faire. Hein, tout en restant, je dirais, naturel, entre parenthèses. C'est-à-dire que sur cette photo-là, je vais la faire, mais j'ai personne. Ben, à la limite, si vous avez des gens avec vous, ou revenez, pensez à ça, prévoyez du monde, et faites la photo avec les personnages que vous avez voulu. Hein, beaucoup le font, et je dirais, avec tout l'intérêt que ça peut amener, et tout le succès que ça peut faire. Dernière petite chose pour cette vidéo, quelque chose qui peut être intéressant et important quand on fait de la photo de paysage, on peut aussi penser minimaliste. C'est-à-dire un peu style photo d'image banque, moi j'en ai fait pas mal, c'est-à-dire d'avoir des choses très uniformes, très simples, justement comme son nom l'indique, minimaliste, parce que on a par exemple, dans une autre vidéo on était avec un champ de colza, de faire des étendues jaunes toutes simples, parfois avec des étendues uniformes, complètement minimalistes et avec parfois un élément discordant qui va sortir de l'ordinaire, ou jouer avec par exemple un champ jaune, un champ vert, ou alors jouer avec des choses, tout un champ vert et puis un coquelicot au milieu, ou alors faire au niveau des paysages une surface uniforme, par exemple la mer et un ciel particulier. Donc voilà, essayez aussi par exemple de vous donner des axes de travail avec des styles particuliers, hein, justement, un champ simple et une éolienne au milieu. Quand vous avez autour de vous des idées ou quand vous avez repéré des endroits qui pourraient se prêter à ce type d'image minimaliste, eh ben, faites-vous plaisir, donnez-vous à fond dans ces idées-là et je pense que ça sera intéressant en termes de résultats. Autant pour vous, pour votre portfolio, que pour ceux qui vont regarder vos images avec plaisir, j'en suis sûr. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Un petit like, moi ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur commentphotographier.com et puis merci encore pour votre confiance et votre fidélité. À très vite.